Shalom, shalom, shalom. On va mettre la louange à l'Esprit Saint, mes amis. La louange à l'Esprit Saint. Ça craint. Ça craint. Les réseaux sociaux, ça craint, mes amis. Ça craint. Mais je n'ai pas eu de nuit de sommeil, Seigneur Jésus. Je n'ai pas eu de nuit de sommeil, Seigneur Jésus. Les gens là sont d'abord venus m'attaquer. Ils étaient 5. 2 hommes, 3 femmes. Les hommes là ont commencé à venir me toucher pour me faire le mari-esprit. Il y avait un qui était noir et l'autre, c'était votre type qui s'est marié hier, Marcelo Tunasi. Mais moi, je sais que quelqu'un ne peut pas prendre le corps de Marcelo Tunasi pour venir faire les choses avec. Non, c'est impossible. Quand le monsieur noir a enlevé son bermuda là, pour commencer à vouloir coucher avec moi, mes amis. Il avait réagi seul et le sperme la sentait mauvais. Donc, ils sont vraiment venus pour me souiller le corps. Quand ils n'ont pas réussi, les 3 femmes ont pris la relève. Dedans, il y avait 2 femmes très claires de peau, comme race indienne, comme blanche, comme métissée, trop, avec une femme noire. C'est cette femme-là qui était un peu... Elle ressemblait à la femme de l'un de vos pasteurs là. C'est elle qui a réussi à me faire femme esprit. Et on était déjà, je crois, elle était 2h02. À 2h02 là, je me suis réveillée tout de suite en sursaut. Quand je me réveille en sursaut pour me lever, les esprits là commencent à dégager, sortir par la fenêtre et sortir par la porte de ma chambre en faisant du bruit. C'est là que je me suis directement levée. J'ai mis la prière d'exorcisme sur mon téléphone. Je suis venue ici au séjour faire ma prière. J'ai fait le chapelet par rapport à ces femmes esprits-là, en leur envoyant leur souillure et tout. Quand j'ai fini le chapelet à 2h, j'ai fait le sel et l'eau. Je suis allée faire la toilette intime en priant pour leur envoyer leur souillure, mes amis. Heureusement pour moi que j'ai prié. Je me suis levée, je suis allée allumer la citronnelle. La citronnelle, là, vous connaissez le nom. J'ai brûlé ça dans toute ma chambre, au couloir, la cuisine et tout. Je suis retournée me coucher. Seigneur, heureusement que je l'ai fait. Là, c'était pire. Je me retrouve là-bas à Bulgarie. Vous connaissez Bulgarie? Demandez à Marcelo Tunasi s'il connaît Bulgarie. Le pays s'appelle Bulgarie. Je ne connais pas Bulgarie dans ma vraie vie. Je ne connais pas ce pays, si c'est en Afrique, si c'est en Europe, si c'est où, je ne connais pas du tout, parce que ce n'est pas les choses qui m'intéressent dans ma vraie vie. Je me retrouve à Bulgarie ici. Comment je sais que c'est Bulgarie? Parce que c'est comme une ville. Une ville avec tous les gens qui font l'esclavage. Les esclaves de Marcelo Tunasi. Donc ils sont là pour faire le travail. Certains... Ils parlent avec un accent comme les Roumains. Donc, quand j'essaye de parler à quelqu'un pour trouver ma route, je dis non, je ne veux pas rester ici. Je me sentais tellement mal à l'aise. Je dis, Seigneur Jésus, moi je ne peux pas rester ici. Il faut que je rentre. Il faut que je rentre. Mais j'étais consciente. J'espère, Seigneur, que ce n'est pas comme ça que la mort se passe. Parce que si c'est ça qui est la mort, ça veut dire que quand tu es mort, tu es conscient de tout, mais tu ne peux plus entrer dans ton corps. Et le prêtre m'avait déjà dit ça, que est-ce que tu sais que tu fais le voyage astral inconscient? Moi je lui ai dit non, je ne sais rien. Moi je sais juste que je rêve. Il m'a dit non, ce n'est pas des rêves, c'est le voyage astral. Et il m'avait dit de faire attention. Il me dit fais attention. Ton esprit va sortir de ton corps comme ça, il ne pourra plus retourner pour entrer. C'est dans ça que je me suis retrouvée cette nuit. Mais c'est eux qui ont pris mon esprit, mes amis. Je ne savais pas qu'on peut sacrifier les gens à YouTube. Marcelo, je t'ai dit de sacrifier les femmes qui viennent accepter de te marier. Alors qu'elles savent que tu n'es pas de Dieu, monsieur. Moi qui crois que tu ne m'écoutes pas. Donc tu écoutes toutes les vidéos jusqu'à tu as le toupet de croire que moi, tu vas venir me prendre mon âme et pour ramener ça à Bulgarie, pour te travailler, pour que toi tu sois riche. Tu es malade dans ta tête, toi Marcelo. Tu n'as si. La dernière fois que j'avais commenté quand ta femme est morte, qu'on s'en fout, elle a d'abord accepté d'être avec toi alors qu'elle savait que tu n'as pas Dieu. Tu es venu me montrer
ton sexe avec ton trou de cul pour venir moi me maudire. Tu m'as déjà fait ce coup-là à l'époque que ta femme est décédée là. Je t'ai renvoyé tes affaires, je restais tranquille. Là seulement le fait que j'ai parlé comme tout le monde pour te dire que toutes les femmes qui savent que tu n'as pas Dieu là, qui viennent accepter te marier, dès que tu as fini de les exploiter, tu dois aller les sacrifier. Toi tu as cru que moi, c'est moi tu vas amener à Bulgarie pour travailler pour toi, tu es malade. Toi Marcelo, si tu es malade, Dieu va te réprimer monsieur. Que Dieu te réprime et que tes œuvres soient exposées. Tes gens travaillent à Bulgarie. Et tu m'amènes là-bas, c'est pourquoi? Je t'ai dit qu'elle va aller à Bulgarie dans ce genre de choses-là. Mes amis, vos gens qui meurent, soit disant l'église est tombée, ou c'est quoi les affaires, les gens meurent dans l'église. Ils travaillent à Bulgarie. Eh, monsieur, non. Je suis choquée. Ça me traumatise. Mais Seigneur Jésus. Vous savez, quand je commence à faire une vision qui me met mal à l'aise, je fais l'effort surhumain pour me réveiller et j'arrive. Mais mes amis, j'arrivais plus à me réveiller. J'arrivais pas. J'arrivais pas. Mon esprit était bloqué à Bulgarie, où il y a les esclaves de Marcelo Tunasi. Bloqué. Je tourne et les gens là ne te parlent même pas. Ces esprits-là sont tellement dans le travail. Tu poses même une question, il passe sa route. L'autre vient quand même te parler, il est un peu gentil. Tu lui dis non, je n'ai rien à faire ici, je veux rentrer chez moi, je ne veux pas que le matin arrive, mes enfants trouvent mon corps, et croient que je suis déjà morte, alors que je suis ici à Bulgarie. Je ne veux pas rester à Bulgarie, je veux rentrer chez moi, je veux rentrer chez moi. C'est là que j'ai fini par croiser déjà une jeune fille noire. Je croyais que c'était une jeune fille. Je croyais qu'elle était même avec un bébé. Je ne sais plus, ma tête est bizarre. C'est là qu'elle m'a un peu parlé, m'indiquer comment marcher à pied pour rentrer en France. J'ai dit, hey, je ne connais même pas où il y a Bulgarie. Comment je vais pouvoir marcher à pied pour rentrer en France? Non, je dois rentrer dans mon esprit, pour rentrer dans mon corps, pour rentrer. Je ne veux pas rester ici, je refuse. Mais je n'arrivais pas. C'est là qu'à la fin, je prends mon téléphone, je dis non, peut-être je peux essayer d'appeler, peut-être si j'appelle pour leur dire que je ne suis pas morte, qu'ils ne pensent pas que s'ils trouvent mon corps là-bas, c'est que je suis morte, je suis à Bulgarie. Dans ça, mes amis, tu n'arrives pas à appeler quelqu'un. Dès que j'ouvre mon téléphone, c'est seulement la tête de Marcelo Tunasi qui est sur mon téléphone. Eh Seigneur, c'est la tête de Marcelo Tunasi qui est sur moi, mon téléphone. Jusqu'à le type vient me dire non, c'est le chef ne veut pas, il a brouillé tous les ondes ici, le téléphone ne passe pas ici, et tout et tout. J'ai dit, hey, et moi je fais quoi là-dedans? Je lui dis, votre chef, il vous a dit, il vous a brouillé que vous ne pouvez pas appeler au téléphone, et moi je fais quoi ici? Il dit, non, moi je ne peux pas rester ici et tout. C'est là que le monsieur me dit, attends, je vais t'aider. Il faut rentrer en France. Il veut m'indiquer la route à pied. Je dis non, moi je ne peux pas rentrer en France à pied. Je dois entrer dans mon corps. Mon esprit doit rentrer. Je ne peux pas rester ici. Je ne refuse de rester ici. Seigneur Jésus. Mes amis, faites attention aux réseaux sociaux. Ça craint, c'est pas bon. Faites attention aux réseaux sociaux. Seigneur Jésus, Marcelo Tunasi, que Dieu te réprime. Certes, j'ai raconté les choses ici clairement. Comment ça se passe, les choses de l'occultisme. Non pas que je ne suis pas membre d'occultisme. C'est eux qui m'ont amené dans ça. Et c'est comme ça que je connais ces choses. Il y a quelqu'un qui est venu me commenter que je déconne en public. Moi-même, je suis membre d'occultisme. Comment je détaille les choses là comme ça et tout. C'est Dieu qui veut que je les détaille ici. Toi, Marcelo, tu ne peux pas me sacrifier. Je ne te connais pas. Je ne te dois rien. J'ai commenté ici comme tout le monde en disant la vérité aux gens. Et je n'ai même pas montré avec ta photo des détails. Comme quoi, tu n'es pas de Dieu. Il me semble que tu es un franc-maçon. Un franc-maçon. Parce qu'il porte le vêtement là avec le col qui remonte un tout petit peu là. Vous voyez, non, comme le col de pasteur qui met souvent un truc blanc. Mais lui ne met pas un truc blanc. Ça s'appelle comment? Col Mao. Le col des francs-maçons là, ça a un nom. Il porte beaucoup, même le jour de l'enterrement de son épouse. C'est ce vêtement-là qu'il avait.
Monsieur Masolo Tunasi, fiche-moi le camp. Je ne te dois rien. Je ne suis pas parenté aux Congolais, d'accord? Les Congolais t'insultent partout. Je ne sais pas si tu as déjà pris leur âme et leurs esprits pour aller emmener en Bulgarie pour travailler pour toi, monsieur. Dieu a fait grâce, je me suis réveillée. Reviens prendre mon esprit, mon âme pour aller te travailler. Tu vas me dire si je peux quitter du Cameroun, aller travailler pour toi en Bulgarie, pour que toi tu vives bien avec tes enfants et ta nouvelle femme. Je ne pense pas. Dieu est un Dieu juste. Je ne t'ai pas insulté ici. Je ne t'ai pas manqué le respect. Tu es star dans les réseaux sociaux. Chacun donne son avis sur toi. Assure ce que tu sers aux gens. Il faut me foutre la paix, monsieur. Si tu as l'habitude de sacrifier les gens, toi là, moi on ne me sacrifie pas. Moi, on ne me sacrifie pas. Comme je dis et je réitère, que j'ai le vrai Dieu. Si je n'avais pas le vrai Dieu, je n'allais pas pouvoir me réveiller ce matin. On allait retrouver mon corps. Et personne n'aurait pu imaginer, ni soupçonner que ça peut être apparenté à Marcelo Tunasi, vu qu'on ne se connaît pas. J'ai juste fait un commentaire, comme tout le monde ici. Ok, c'est une banque sans actionnaire. Avec ses acolytes. Ils sont venus pour me finir. Monsieur, tu as fait grâce. Je vous ai vu. Ce monsieur est dangereux. Ce monsieur est dangereux. Merde. Putain. Waouh. Nous avons parlé ici de tonton J.P. Makanzo. Nous avons parlé ici de Ferdinand Ekane. Chacun donnait son opinion ici. Ni Ferdinand Ekane, ni J.P. Makanzo n'est venu nous prendre pour aller nous sacrifier en Bulgarie. Je ne sais pas qui te donne le toupet, toi Marcelo Tunasi. Il faut faire attention. Je ne sais pas qui tu sacrifies. Dieu m'utilise pour sa plus grande gloire. Et je sais que c'est des esclaves. Ils sont en Bulgarie. Mais je ne sais pas si tu envoies d'autres dans d'autres pays ou dans d'autres villes. Je n'en sais rien. Mais une chose est sûre, ce que moi j'ai vu cette nuit, c'est la Bulgarie qui travaille pour toi. Et toi, tu encaisses l'argent. Et les gens t'acclament et te félicitent que tu es un milliardaire. À quel prix? Tu es milliardaire sur la vie des enfants des autres, que leurs familles, quoi, qu'ils sont morts, alors qu'ils travaillent en Bulgarie. Continue avec moi. Continue avec moi, toi là. Tout ce que Dieu va me montrer, je vais m'asseoir ici, je vais déposer. Te voilà prévenu. Parce que s'il n'y avait pas Dieu, je ne me serais jamais réveillée ce matin. On allait retrouver mon corps. Et personne ne pouvait faire un rapprochement avec toi, monsieur. Et c'est seulement ton nom que je prononce. Mais tu n'étais pas seul. Les autres personnes, je les mets d'abord sur le côté. D'accord? Ce à quoi tu veux jouer là. Je te rappelle, Chris Dikoumana est passé par là, Mohamed Sanogo est passé par là. D'accord? Je suis toujours assise ici. Donc, monsieur, il faut faire attention. Que Dieu te réprime. Que Dieu te réprime sévèrement. Pourquoi Dieu va te réprimer cette fois? Parce que tu es venu me toucher. Et que je suis sa fille bien-aimée. Et que sa main est sur moi. Imagine, ça aurait été quelqu'un d'autre. Imaginez combien de personnes qui viennent peut-être parler ici. Et vous apprenez la nouvelle qu'ils se sont couchés, ils n'étaient pas malades et ils ne se sont plus réveillés. Ils sont combien? Et les qui font ça? Toi, je t'ai attrapé, main dans la poche. Monsieur, ta sorcellerie que tu fais, tu peux marier n'importe qui tu veux. Moi, je commande et tu me fous le camp. Je ne te dois rien. Que ce soit clair entre nous. Je ne fais jamais de vidéos à pareille heure. Sur ce, shalom.